C'est une surprise, une nouvelle dont tout le monde parle aujourd'hui. Angelina Jolie s'est fait enlever les deux seins par crainte d'avoir le cancer. Dans une lettre au New York Times, l'actrice de 37 ans explique ce qu'elle appelle son choix médical. Elle porte un gène qui lui donne 87% de risque de développer un cancer, risque qui a chuté à 5% après la double mastectomie. J'en parle avec la chirurgienne en oncologie, Dominique Sinotte. Bonjour. Bonjour, Mme Asselin. Alors, vous, ces mastectomies préventives, là, c'est pas une nouveauté. Je pense que vous en pratiquez vous-même. Est-ce que vous recommandez à certains de vos patients de subir cette opération? D'abord, il faut s'assurer qu'on a la bonne patiente au bon moment, au bon endroit, avec le bon âge, parce que le test génétique n'est fait chez les personnes saines, qui donc pas malades, seulement si quelqu'un dans la famille a eu un test génétique qui démontre qu'il y a présence du cancer ou du gène muté. Alors, ce sont des gènes très particuliers qui s'appellent BRCA1, BRCA2, et pourtant, ça ne représente qu'à peu près 4 à 5 seulement des femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Donc, en théorie, 85% des femmes qui ont le cancer du sein n'ont aucun facteur héréditaire ou de génétique en tant que tel. Donc, c'est une population extrêmement très faible, très faible. Mais c'est pas nouveau. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est un miracle, que ça vient des États-Unis, mais pas du tout. Je fais des mastectomies prophylactiques depuis 1992. D'autres en ont fait avant moi. C'est connu. Et c'est un test génétique que l'on fait seulement dans des cas extrêmement particuliers. Il faut des critères particuliers. Donc, c'est pas un test qu'on fait passer à la demande non plus, là. Une femme qui a peur d'avoir un cancer du sein ne va pas obtenir ce test-là facilement, là. Absolument pas. Alors, c'est un test génétique avec de lourdes conséquences. Alors ici, on a connu la mastectomie totale prophylactique, donc des deux côtés d'Angelina Jolie. Et c'est un gène aussi qui est relié au cancer des ovaires. Alors, on pense aussi à enlever les ovaires. Ce n'est pas bénin en tant que tel. Non. Et il faut comprendre qu'on ne va pas chez son médecin et qu'on demande un test génétique pour le cancer du sein. Le test génétique est d'abord fait dans la famille, chez la personne qui est atteinte du cancer du sein. Et si elle ne l'a pas, ça finit là. Et quelle est l'alternative? Dans le cas d'Angelina Jolie, donc, elle a subi ce test génétique, a découvert qu'elle était porteuse. Sa mère est morte à 56 ans d'un cancer du sein. Elle était porteuse elle-même de ce gène. Quelle était l'alternative? Est-ce qu'elle pouvait ne pas se faire enlever les deux seins? Oui, il y a toujours une possibilité d'un suivi très serré. Donc, chez les personnes plus jeunes qui n'ont pas encore leurs enfants ou qui décident d'allaiter, il y a un suivi très serré que l'on fait de façon à part, en dehors d'un programme de dépistage avec des résonances magnétiques, des mammographies, des échographies. Mais il y a aussi la chimioprophylaxie qui est moins populaire. Alors, on prend une pilule comme si on avait le cancer du sein pour essayer de diminuer son risque. Mais évidemment qu'actuellement, ce qui diminue le plus le cancer du sein, c'est de les enlever. Mais comme vous l'avez si bien dit, attention, votre risque n'est pas zéro. Même si on enlève les deux seins, il y a toujours une possibilité malheureuse que le cancer du sein se déclare plus tard dans la vie en tant que métastase ou bien un nodule sur la cicatrice. Donc, ça ne diminue pas à zéro complètement. Donc, les choix étaient la chirurgie, un médicament à prendre ou un suivi très serré. Et puis ensuite, l'autre choix que la femme doit faire, c'est est-ce qu'elle doit subir une reconstruction mammaire? Parce que c'est pas tout que d'enlever les deux seins. Dans le cas d'Angelina Jolie, je pense qu'elle s'est fait faire une reconstruction mammaire, ce qui n'est pas une opération banale non plus. Non, mais même dans les cas où la personne est atteinte du cancer du sein, qu'on doit enlever le sein, je propose toujours une reconstruction immédiate, dans le sens où, sur la table d'opération, on enlève le sein avec ou sans cancer et on le reconstruit immédiatement. Mais il faut rencontrer un plasticien et le plasticien va proposer soit un changement du tissu mammaire avec une prothèse ou avec un muscle. Ce muscle peut être pris sur le ventre ou dans le dos ou rien du tout selon les choix des dames. Mais même celles qui sont atteintes du cancer du sein, chez qui on doit enlever le sein au complet, on propose une reconstruction immédiate. Et d'autre part, toutes ces opérations-là, que ce soit la mastectomie ou la reconstruction, vous disiez c'est une décision grave à prendre pour une femme que de renoncer à ses seins ou de s'en faire de nouveau. Il y a un suivi psychologique qui doit être fait en même temps. Oui, le suivi et surtout la torture et surtout durant la décision et l'attente aussi du résultat du test génétique qui prend quelques semaines. Et par la suite, quand la décision est prise, on a l'impression que le fardeau tombe des épaules de ces dames-là et elles peuvent très bien vivre avec leur décision et nous, on va les suivre par la suite. Mais le pire moment, c'est l'indécision, c'est le non-savoir, c'est peser le pour et le contre. Et par la suite, elles sont tellement certaines d'avoir pris la bonne décision pour elles-mêmes, pour leurs enfants, pour leur famille, qu'elles vivent très bien avec cette reconstruction
opération-là ou avec cette mastectomie. Donc, c'est encore mieux pour elles et elles vivent sereinement. Docteur Sinotte, on vous remercie beaucoup et on a bien compris que c'était pour une minorité, heureusement, pour une minorité de femmes. Tout à fait. Merci beaucoup. Oui. Au revoir. Je vous en prie.